Bonjour le peuple de l'église divine. Excusez-nous pour ce petit temps que nous avons perdu beaucoup. Et par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, nous avons un message très simple que j'ai commencé dans la semaine qui s'intitule « Que ta joie ne soit point troublée ». Que ta joie ne soit point troublée. Lorsque Dieu parle que ta joie ne doit pas être troublée, qui veut dire politiquement, premièrement, Dieu veut voir la joie dans ton cœur. Et il dispose tout pour que ta joie soit toujours active. La parole de vie est la parole de vie. Je viens te dire, il y a une autre personne qui ne veut pas que tu puisses être joyeux. Et la personne qui ne veut pas que tu sois joyeux et qui ne veut pas la joie dans ton cœur, j'ai parlé de ça vendredi. Je t'ai dit que c'est Satan. Satan fait tout ce qu'il peut faire pour couper ta joie. Et tout ce qu'un homme croise, et tout ce qu'un homme voit dans sa vie, et tout ce qu'un homme expérimente aujourd'hui, et qui fait en sorte que son cœur n'a pas la paix, la parole de vie, c'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. Pourquoi la chose vient? Et pourquoi la chose vient autour de toi? Et pourquoi ça se place en face de toi? La simple cause, c'est parce que Satan présente ces choses pour juste que la joie ne soit pas dans ton cœur. Mais Dieu dit à mes enfants que leur joie ne soit pas troublée. Parce que si ta joie est troublée, ton ennemi a un passage. Mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ, dans la puissance nom de Jésus-Christ, ton ennemi n'aura pas le passage sur toi. Et ton ennemi n'aura pas l'accès dans ta vie. Parce que Jésus a tout payé. Et si Jésus a tout payé le prix, Satan c'est un menteur. Satan c'est quoi? Satan c'est un bon menteur. Donc nous ne devons pas regarder de gestes que Satan présente dans notre vie et que Satan dispose autour de nous. La simple cause pourquoi Satan dispose ces gestes, dispose ces choses, la parole de vie, c'est très simple à comprendre. Pourquoi je te dis que c'est très simple à comprendre? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut couper ta joie, qui veut véridiquement couper ta joie. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, tu ne dois pas accepter que ta joie soit coupée. Dis avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui concerne les esprits impurs et qui est en train de placer des tas de choses pour couper ma joie, par le nom de Jésus-Christ, je déclare que ça soit annulé, complètement annulé, au nom de Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas accepter. Nous ne devons pas faire quoi? Nous ne devons pas accepter que notre joie soit coupée ou soit tourmentée. Satan dispose des tas de choses. Nous avons vu des tas de choses que Satan dispose aujourd'hui. Le monde entier. Ça, ce n'est plus le sida. Le monde était tourmenté auparavant par le sida. Alléluia. Maintenant, il semble que celui-là est plus que le sida. Donc, qu'est-ce qui est plus que le sida aujourd'hui? On parle de coronavirus. Et qui a commencé où? Qui a commencé en Chine. Alléluia. La Chine aujourd'hui a eu leur liberté. Ça n'existe plus. Alléluia. Mais la chose aujourd'hui a des pieds et qui parcourt beaucoup des endroits. Et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus la joie dans le cœur. Donc Dieu dit que ta joie ne soit point troublée. Donc de tout ce que tu peux voir dans ta face,
de tout ce que ton ennemi va présenter en face de ta face. Enlève-le dans ton cœur. Wève-le autour de toi. N'accepte pas ça dans ton cœur. Parce que si tu acceptes ça, ça va commencer à grimper dans ton cœur. Et si ça entre dans ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Christ ne peut plus demeurer là. Donc n'accepte pas que Satan vienne couper ta joie. Son but, c'est de couper ta joie. Son but, c'est de ne pas te voir dans la joie. Donc pourquoi Satan sème la maladie? Pourquoi Satan sème la pauvreté? Pourquoi Satan plante des tas de choses que les hommes voient aujourd'hui? La simple cause pourquoi Satan plante ces choses, c'est pour que ta joie, que tu ne sois pas dans la joie. Il veut voir tout le temps que tu restes comme quelqu'un qui a perdu quelque chose, comme quelqu'un qui manque quelque chose. Il veut que tu crois que ton Dieu n'a rien déposé en toi. Donc Satan dispose de tas de choses pour couper la joie de l'homme. Mais toi, en tant qu'un homme, tu ne dois pas accepter que ta joie soit coupée. Dis avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel. Je refuse tout ce que Satan a disposé, déposé dans ma vie, en disant qu'il doit couper ma joie. Je déclare, ma joie, personne ne peut le couper. La terre ne peut pas, le soleil ne peut pas, la lune ne peut pas. Sache que Satan rôde. Il rôde, il cherche des passages. Mais tu ne lui laisses pas de passage. Tu ne lui laisses pas de porte ouverte. Malgré tout comment il peut rôder, ne lui laisse pas la porte ouverte. Nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Alléluia. Genèse chapitre 2. Prends d'abord Genèse chapitre 2. Alléluia. Et prends au verset 15. Genèse au chapitre 2, à partir du verset 15, la Bible dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. La Bible dit que Dieu donnait à cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas. Il dit, tu ne mangeras pas celui-là. Tu ne mangeras pas celui-là. Au chapitre 3, au verset 3, il y a quelque chose qui s'est passé. Au chapitre 3, verset 3. L'homme respectait ses préceptes. L'homme marchait à ses préceptes. L'homme vivait à ses préceptes. Et lorsque l'homme vivait à ses préceptes, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Sa joie était continuellement. Mais lorsque l'homme, Satan apparut à elle. Lorsque Satan vient auprès de elle, c'est parce qu'il a vu que l'homme, il n'y avait pas de tourment à l'intérieur de lui. Parce qu'il a vu que l'homme, la joie était en permanence dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Satan s'introduit. Et lorsque Satan s'introduit, il y a quelque chose qu'il a dit à elle. Qu'est-ce qu'il a dit à elle? Il y a un avoir du serpent. Ne mangerai que fruit de l'arbre du jardin. Et quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Vous ne mangerez point. Vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Le serpent dit donc le serpent, c'est qui ici? Le serpent, c'est Satan. C'est une face que Satan a pris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il parle à la femme qui possédait déjà tout avec lui, qui possédait déjà la joie à l'intérieur de lui. Je sais que tu possèdes la joie dans ta vie, mais Dieu dit n'accepte pas. Il ne faut pas accepter que quelque chose vienne t'arracher ça. Il ne faut pas accepter que quelque chose vienne mettre des tas de choses au-dedans. Donc Satan est entré. Et lorsque Satan entre, la Bible dit que Ève commence à répondre. Ève commence à faire quoi? Ève commence à répondre. Ça veut dire que Ève ouvre la porte à Satan. Là, tu me dis, Seigneur, je ne peux pas ouvrir la porte. Ma porte ne peut pas être ouverte. Le plan satanique autour de ma vie, autour de ma chair, je déclare, ça ne peut pas.
Et tout ce qui présente ne peut pas couper ma joie. Donc tu dois dire que tout ce que Satan présente ne doit pas couper ta joie. Ça veut dire que tout ce qui présente, ça ne te dit rien. Tout ce qui présente, ça ne te dit rien. Lorsque tout ce que Satan présente ne te dit rien, qu'est-ce qui va se passer? Lui-même fuit hors de toi. Et je prophétise, je déclare, tout ce que Satan a planté, déposé autour de toi, je prophétise, je déclare, à partir d'aujourd'hui, lui-même va fuir. Amen. Il ne sera plus autour de toi. Amen. Il n'aura plus l'accès sur toi. Amen. Il n'aura plus l'accès sur toi. Amen. Pourquoi il n'aura pas l'accès sur un homme? La simple cause pourquoi Satan ne peut pas avoir l'accès sur un homme, c'est lorsque l'homme lui-même n'accepte pas. Yes. N'accepte pas que ta joie soit tourmentée. N'accepte pas. Satan veut gaspiller ça. Yes. Satan ne veut pas que ça soit là. Satan ne veut pas que la joie du cœur soit dans ton cœur. Donc Satan lutte pour que cette joie ne soit pas dans ton cœur. Mais toi tu dois lutter que la joie sera à l'intérieur de toi. Malgré ce qu'il présente, malgré ce qu'il dépose dans ta table, malgré ce qu'il dépose dans ton chemin, que ça ne coupe pas ta joie. Ça peut utiliser un de tes fils, ça peut utiliser ta fille pour pouvoir vouloir couper ta joie. N'accepte jamais. Ça peut utiliser ta propre femme, ça peut utiliser ton propre mari, mais n'accepte pas que ta joie soit coupée. Adam et Ève, ils étaient déjà dans la joie. Tout était là. Il n'y en avait pas quelque chose qui manquait à Adam. Il n'y en avait pas quelque chose qui manquait à Adam. L'arbre était là. L'arbre, tout ce qu'il voulait manger était là. Mais Dieu le dit, ne touche pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Satan présente. Satan est présent la chose. Et Satan présente toujours des choses aujourd'hui. Donc Satan n'arrête pas de présenter. Donc il doit présenter des tas de choses. Comme il a présenté le coronavirus, comme il présente la pauvreté, comme il présente la souffrance, comme il présente l'angoisse, comme il présente la stérilité, comme il présente le célibat. Donc ne lui donne pas l'occasion de couper ta joie. Lorsqu'il présente le célibat, dis simplement que ça c'est pas ma nature. Et si c'est pas ma nature, ça n'a pas le droit sur moi. Tu dois reconnaître ce qui est ta nature et ce qui n'est pas ta nature. Lorsque c'est là, ne donne pas ta tête à ça. Parce que si tu te donnes ta tête à ça, la chose commence à grimper sur ta tête. Et je prophétise, je déclare, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, tout ce que Satan a disposé pour grimper ta vie, j'anéantis ça aujourd'hui. J'anéantis ça aujourd'hui. J'anéantis ça aujourd'hui. Satan n'a pas le droit sur toi. Tu ne m'entends pas. Satan n'a pas l'accès dans ta vie. Qu'est-ce qu'il utilise aujourd'hui pour embêter l'humanité? La seule chose qu'il utilise aujourd'hui pour vouloir couper la joie de l'homme, tu ne m'entends pas, c'est le coronavirus. N'importe quel pays aujourd'hui, la joie n'arrive plus à rester dans leur cœur. À cause de quoi? Parce qu'ils entendent la mort, la mort, la mort, la mort. Pourquoi ils entendent la mort? C'est parce que le corona, Satan utilisait le corona pour même couper quelque chose, quelque chose. Parce que lorsque la joie est dans ton cœur, il n'y a plus de passage. C'est lui qui a seulement le passage. C'est Dieu. C'est lui qui a le passage. Lorsque la joie demeure en toi, c'est Dieu. Mais lorsque, tu ne m'entends pas, la tristesse hante, lorsque des questions hantent, Satan a commencé à entrer. Je ne sais pas où ce que tu te poses des questions. Et ces questions-là ne sont pas correctes. Je viens corriger cette question. Par le nom de Jésus-Christ, ça devient correct. Parce que lorsque ce n'est pas correct, qu'est-ce qui va se passer? La joie ne sera plus en toi comme ça doit être en toi. Mais qu'est-ce que Dieu veut voir en toi? Dieu veut voir la joie, sa joie dans ton cœur. Il y a quelque chose que Dieu veut voir. Lorsque ça ne va pas et que tu veux, il y a quelque chose qui entre et qui veut mettre mécontent à l'intérieur de toi, la seule chose que tu demandes, et ça
Sapa, Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu est avec nous. Amen. Tu te souviens que n'importe où ce que tu es, tu n'es pas seul. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac est avec toi. Donc il y a quelque chose que Ève a perdu. Ève a perdu que le Dieu, c'est lui qui a donné la naissance à tout, est là avec lui. Et lorsqu'il a perdu ça, il a commencé à écouter ce que Satan dit. N'écoute plus ce que Satan dit. La pauvreté qui te suit, ou la souffrance qui te suit, ou le célibat qui te suit, ou la stérilité qui te suit, ce n'est pas de Dieu, c'est Satan qui est là. Donc enlève Satan, ne les regarde pas. Ne t'intéresse pas à ça. Ne t'intéresse pas à cette stérilité. Ne t'intéresse pas au célibat. Ne t'intéresse pas à ce que Satan parle. Intéresse-toi à ce que Dieu dit. Il dit, je suis là avec toi. Dieu est là. Emmanuel, Dieu est là avec nous. Donc si Dieu est avec nous, donc aucun esprit diabolique n'a l'accès dans ta vie. Donc tout ce qui vient avec, la seule chose que tu as à faire, c'est de projeter ça. Donc nous prenons Genèse, chapitre 20, verset 2. Genèse, chapitre 20, au verset 2. Il y a quelque chose que ça parle. Amen. Ça parle de qui ici? Ça parle d'Abraham. Ça parle d'Abraham et Sarah. Vas-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 20 à partir du verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme. Abraham disait à Sarah, sa femme. Abimelech commence à regarder. La personne qui remarque, c'est la chose qui donne la joie à Abraham. Oh, tu m'entends pas? Abimelech regarde et dit, ça là, c'est ce que je veux. Qu'est-ce qu'il veut? La joie d'Abraham. La joie que Dieu a établie dans le corps de qui? Dans le corps d'Abraham. La seule chose que Satan regarde de te retirer, c'est la joie de ton cœur. Il n'y a rien d'autre que Satan cherche à retirer dans ton cœur. La seule chose qu'il veut retirer, c'est la joie de ton cœur. Parce que si la joie est dans ton cœur, tu peux adorer ton Dieu comme tu le veux. Tu ne m'entends pas? Si la joie est dans ton cœur, tu vas marcher à la conforme de ce que Dieu parle. Donc ce que Satan attaque, ce que Satan veut retirer à l'intérieur de toi, c'est la joie de ton cœur. Mais toi, tu dois accepter. Dis avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se lève contre la joie de mon cœur, par le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je déclare, reçois le feu. Reçois le feu. Donc ce que Satan ici attaqué dans la vie d'Abraham, ce qu'il a attaqué simplement, c'était Sarah. Et Satan savait que Sarah était la joie de qui? La joie du cœur d'Abraham. Je prophétise, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est en train de jouer avec la joie de ton cœur, je déclare à partir d'aujourd'hui, je les arrache. Je les arrache. Ils ne te verront pas dans le reste naturel. Ils ne te verront pas dans le physique. Toutes leurs planches anéanties. Toutes leurs planches anéanties. Lève ta main, dis Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, toute alliance qui est dans ma famille, qui ne veut pas la joie, qui ne veut pas la joie du cœur, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, reçois le feu. Je prophétise, je déclare, personne n'a le droit de te retirer ta joie. Personne n'a le droit de te voler ta joie. Tous ceux qui tentent à ça, je déclare qu'ils mourront dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que cet homme, la seule chose qu'il regarde, c'était la joie qui était dans le cœur. Dans le cœur de qui? Dans le cœur d'Abraham. Qui est Abimelech? Qui cherche à prendre ce qui est à toi, qui cherche à prendre ce qui est à toi. Et cet Abimelech ne serait plus là. Cet Abimelech ne serait plus là. Cet Abimelech ne serait plus là. Lève ta main, dis Abimelech. Dis-moi Abimelech. Par le nom de Jésus-Christ, laisse ma vie. Coronavirus, laisse ma vie. Coronavirus, laisse l'Amérique. Laisse l'Amérique. Coronavirus, laisse. Donc nous devons apprendre à dire ce qui veut couper notre joie, de laisser ce qui nous appartient. La Bible dit Abimelech, tu ne m'entends pas. Commence à arracher quelque chose. Qu'est-ce que tu commences à arracher? La seule chose qui commence à arracher, c'était la chose qui était la joie et qui était le bon destin d'Abraham. Qu'est-ce qui était le bon destin d'Abraham? Sarah était le bon destin d'Abraham. Sarah
été la chose qui doit accomplir la parole de Dieu sur la vie de qui? Sur la vie d'Abraham. Et qu'est-ce qui se passe-t-il là? Satan regarde ça. Satan connaît ça. Satan dit non, 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 non. Je ne peux pas laisser ça. Parce que si je laisse ça, cet homme sera tout le temps dans la joie. C'est vrai. Satan dit non. Si je laisse cette affaire, cet homme sera tout le temps dans la joie. Qui a remarqué que qui a la joie tout le jour? Et qui dit, je dois arrêter ça? Abimelech regarde. Lorsque Abraham regarde Sarah, il dit, aïe, 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 aïe. Hé, Sarah, Dieu a dit. La stérilité ne peut pas nous arrêter. Tu ne m'entends pas? Lorsque Abraham regarde Sarah, il dit, aïe, 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 aïe. J'ai entendu la voix de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il voyait Sarah. Il pouvait aller lui dire, tu ne m'entends pas ce que Dieu disait à propos de l'enfantement. Tu ne m'entends pas. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui sans l'enfant, mais je regarde déjà la femme de la promesse de ma vie. La femme de la promesse de ma vie est là en face de moi. Donc tant qu'il est là en face de moi, j'ai encore confiance à avoir l'enfant. Lorsqu'il est là en face de moi, tu ne m'entends pas. Ça veut dire que l'enfant peut pleurer dans ma maison, mais lorsqu'il n'est pas là, j'ai déjà oublié la pleurs de l'enfant. Et Satan dit, tu dois oublier ça. Qu'est-ce que Satan dit que tu dois oublier? Qu'est-ce que Satan dit que tu dois oublier? Tout ce que Satan a dit que tu dois oublier. Ton mariage, tu ne vas pas l'oublier. Tu ne m'entends pas? Ton enfantement, tu ne vas pas l'oublier. Parce que c'est la joie du mariage. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, c'est que Dieu a mis en toi qui est de ton destin. Tu ne vas pas l'oublier parce que ça va briller. Aucun esprit ne peut l'arrêter, aucune force ne peut l'arrêter. Et tous ceux qui cherchent à l'arrêter, je les condamne. Amen. Donc le but de Satan, le feu de Satan, c'est que tu ne dois pas être joyeux. La joie ne doit pas brûler à l'intérieur de ton cœur. On ne doit pas remarquer la joie dans ton cœur. Donc Satan ne veut pas voir la joie dans le cœur de l'homme. Satan lutte que la joie ne doit pas rester. Mais toi, tu ne dois pas lui donner l'occasion. Tu dois lui dire que cette joie que Dieu m'a donnée, personne ne peut me l'arracher. Si tu as arraché pour Yves, c'est Yves. Mais tu ne peux pas arracher pour moi parce que j'ai connu quelqu'un. Mais qui que tu as connu? Tu as connu Jésus-Christ. Alléluia. Imagine-toi, la seule chose qu'Abraham savait, que la promesse était là. Et si la femme est là, la promesse là va s'accomplir. Si cette femme est là, tu ne m'entends pas. Mon destin, personne ne peut l'arrêter. Mais s'il n'est pas là, mon destin peut être arrêté. Je prophétise, je déclare. Ton destin, personne ne peut l'arrêter. Ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut l'arrêter. Ne tremble plus. Ne te pose plus de questions. Coronavirus ne peut pas t'arrêter. Ne peut pas arrêter un membre de ta famille. Ne peur pas de ça. Il ne faut plus avoir peur de ça. Jésus-Christ de Nazareth te contrôle. Que ça ne coupe pas ta joie. Que la maladie ne coupe pas ta joie. Je ne sais pas quelles sont des maladies. Ça peut être, si ce n'est pas corona, ça peut être la tension, ça peut être le diabète, ça peut être le mal de corps, ça peut être le mal de rein, ça peut être n'importe quelle sorte de maladie. Mais ici, tu ne dois pas accepter que ça coupe ta joie. Le but de Satan, le but de cet esprit impur, le but de cette impécatie, tu ne m'entends pas, c'est que tu ne dois pas avoir la joie dans le cœur. Mais ne lui donne pas cette occasion. Chrétien, ne lui donne pas cette occasion. Je sais que le peuple de l'église divine sont accablés, en train de me suivre tout de suite. Je prophétise, je déclare, il ne faut pas lui donner cette occasion. Et tu ne lui donneras pas ça au nom de Jésus-Christ. On peut se lire. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Imagine-toi, Abraham se met, il dit, aïe, 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 aïe. Je ne veux pas perdre ma vie. Si je perds la vie, le destin est mort. Parce qu'Abimelech pouvait l'éliminer à cause de ça. Satan peut éliminer quelqu'un à cause de la joie de son cœur. Tu ne m'entends pas? Abimelech regarde ça et dit, si je vois quelqu'un qui veut dire point, point, il est mort.
Waramakata masukata la de dodo. Brekete mesunda yadada. Abimelech regarde ça et dit ayakata. Ayakata. Abraham, tu dis que celui-là c'est qui pour toi? Abraham dit c'est ma soeur. Abraham veut sauver sa vie. Abimelech dit ah, si c'est ta soeur, c'est bien fait. Parce que là, tu ne peux pas m'attaquer, tu ne peux pas dire, tu peux pas contredire ça. Donc je dois récupérer ça tranquillement. Tu ne m'entends pas? Donc je dois récupérer ça tranquillement. Puisque c'est ta soeur, c'est pas ta femme. Mais si c'était ta femme, ta tête devait être coupée. Qui a dit? À cause du bonheur de Dieu dans ta vie, à cause du destin de ta vie, la personne dit nada, que tu dois mourir. Que tu dois mourir. Peut-être que ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Tu tournes à gauche, il n'y a pas la paix. Tu tournes derrière, il n'y a pas la paix. C'est uniquement parce que tu es né avec un bon destin. Peut-être c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Un imbécile Abimelech. Quand nous parlons carrément Abimelech, Abimelech c'est un homme. Et je vais t'expliquer. Certaines personnes qui souffrent aujourd'hui, ce qui les arrive ne vient pas de loin. Des fois ça vient de la famille. Des fois ça vient de ton propre frère, ton propre soeur. Tu vas me dire, Corona aussi c'est mon propre frère. Je vais te demander, Corona attaque qui? Ça a commencé où? Ça a commencé en Chine. Et ça a commencé à s'attaquer encore qui? Son propre frère. Son propre frère c'est qui? Un autre pays. Est-ce que c'est parti attaquer la mer? Ça a attaqué un autre... quoi d'autre? Ça a attaqué le pays. Un autre pays. C'est parti dans un autre pays. Ça veut dire que la Chine a un autre frère. Un autre frère de qui? Un autre frère d'un pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a attaqué un autre pays. C'est quitté en Chine pour attaquer un autre pays. L'Italie est quitté sur l'Italie pour attaquer un autre pays. Donc ça attaque les frères. Donc c'est le frère qui attaque le frère. Donc aucun esprit du malin dedans ne peut entrer si celui qui est dedans n'a pas ouvert la porte. Donc il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. La Chine a ouvert la porte, c'est entré dans le monde entier. Et quand c'est entré dans le monde entier, ça ne peut que toucher certains pays. Donc par le nom de Jésus-Christ, malgré que nous avons prophétisé, et où c'est ça a commencé, on a enterré ça. Donc j'enterre ça aux États-Unis. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Tu ne m'entends pas? J'enterre ça aux États-Unis. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, aucun de tes frères ne peut être affecté par ça. Amen. Personne n'a... Non, coronavirus, quand il voit un de tes frères, il fuit. C'est vrai. Ah, je te dis. Parce qu'il y a une marque à l'intérieur de toi. Et à travers cette marque à l'intérieur de toi, c'est en train de toucher tous tes frères. Amen. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Lorsque Corona voit ça, il fuit. Donc, par le nom de Jésus-Christ, celui qui t'attaque aujourd'hui ne sort pas de loin. C'est lui qui ne veut pas ta joie. J'ai déjà parlé ça une fois ici. Je suis arrivé au Nigeria. Et quand j'arrive au Nigeria, un de mon oncle, sa femme vient. Il me dit d'apprendre comment il faut rouler le moto. Il a déjà entendu que je suis prophète. Prophète de Dieu. Pas n'importe quelle qualité de prophète. Prophète en feu. Tu ne m'entends pas. Et la femme de mon oncle, qui m'a vu, qui a déjà entendu. Vraiment. Qui a déjà entendu ce que Dieu m'utilise pour faire, m'appelle, et je crois qu'il m'appelle pour quelque chose de bon. Tu ne m'entends pas? Il m'appelle, la seule chose qu'il veut me dire, le conseil qu'il veut me donner, il me dit prophète, il me dit tu es beau, je dis oui. Il me dit tu es beau, je dis oui. Il me dit ah, on ne sait jamais où. Il faut apprendre à conduire le moto. Ça veut dire que je dois faire un taxi moto. Regarde le plan, regarde le programme de quelqu'un pour ma vie. Donc c'était qui? C'est quelqu'un de ma maison, c'est quelqu'un de ma famille. Donc par le nom de Jésus-Christ, ça c'est moi. Mais toi qui t'attaque, si elle est venue parler pour lui en direct, il n'a pas caché. C'est parce que Dieu a vu ce qu'il a fait. Dieu lui dit, tu ne peux pas attaquer mon fils sans qu'il ne soit au courant. S'il n'est pas au courant de ce que tu as fait là, je vais te tuer. Il faut aller lui parler de ce que tu as fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a poussé d'aller parler. Parce que s'il n'a pas parlé de ça, devant moi, il mourrait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a poussé. Tu ne m'entends pas? Je prophétise, je déclare. Tes ennemis vont confesser. Amen. Oh, tu ne m'entends pas? Je dis que tes ennemis vont confesser. S'ils veulent ou ils ne veulent pas, ils vont confesser. Amen. Je dis qu'ils vont confesser. Amen. Ils vont confesser. Amen. Donc, ceux qui t'attaquent aujourd'hui et qui ne veulent pas voir la joie dans ton cœur,
Parce qu'il y a certains qui ne peuvent pas avoir la joie dans ton cœur. Tu sors le matin, tu lui dis bonjour, il dit bonjour. Bonjour. Maman Thérèse, bonjour. Tu sais que là, tu viens de te réveiller. Tu sors dans la maison. Tu vois maman Thérèse, maman Thérèse, bon. Tu dois comprendre que la personne là, Yakatamasukata, celui-là ne veut pas de moi. Lui-là, c'est un ennemi. Celui-là ne veut pas la joie dans mon cœur ce matin. Amen. Tu dois comprendre que lui-là ne veut pas la joie dans ma vie ce matin. Il ne voudra pas que je me lève. Ce sont les gens qui m'ont attaqué dans nos rêves. Amen. Si tu laisses, ta propre tante peut t'arracher la joie. Ton oncle peut t'arracher la joie. Pour moi, c'était la femme de l'oncle. Et pour moi, Dieu lui a appuyé dans le cou pour parler. Amen. Et je prophétise tes ennemis, Dieu va les appuyer dans le cou. Amen. Et ils vont confesser. Amen. Ils vont confesser au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, appuie-lui le cou. Appuie-lui le cou. Pour qu'il parle. Amen. Il y a des choses que tu ne dois pas jouer avec. La chose que tu ne dois pas jouer avec, n'accepte pas un homme de couper ta joie. De jouer avec ta joie. Non, n'accepte pas. Abraham a déjà même presque accepté. Abraham dit, c'est ma soeur. Abraham dit, c'est ma soeur. Abimelech dit, ok. Ta tête ne sera pas par terre. Ta tête ne sera pas où? Comme tu as dit, c'est ta soeur, ta tête ne sera pas par terre. Donc, donne-moi ta soeur. Abraham a pris sa femme, sa propre femme. L'homme regarde ce qui est à lui. Il regarde ça devant, il regarde ça derrière. Il dit, tiens, c'est Abraham qui a pris. C'est Abraham qui a pris, il a donné. Dis-moi, qu'est-ce qui a bousculé Dieu? Tu crois que tu es descendu pour aller frapper Abimelech pour frapper, ou pour aller parler à Abimelech pour parler? Non, tu as remarqué qu'Abraham y avait pris la joie en lui. Amen. Tu as remarqué, aïe. Mon fils, il y a quelque chose que je ne vois pas. Mon fils, il y a quelque chose que je ne vois pas. Mon fils, il y a quelque chose que je ne vois pas. Donc, qu'est-ce que Dieu a remarqué? Dieu a remarqué que la chose qu'il a habitué de voir dans le cœur d'Abraham n'était plus là. Abraham est rentré peut-être dans le lit. Quand je dis dans le lit, c'est trop, c'est relax. Abraham est rentré en bas du lit. Amen. Allez crier bas. Parce qu'il faut qu'il crie ça. Dans le point où quand il crie, il ne faut pas que Pharaon entende. Parce que si Pharaon entend, on va lui poser des questions. Donc il est parti en bas du lit. En bas, pour aller crier. Il crie, Dieu entend. Dieu dit aïe. Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Par le nom de Jésus-Christ, tout ce qui a pris, ce qui te donne la joie. Peut-être qu'il a pris ça quand tu étais bébé. Peut-être qu'il a pris ça quand tu étais dans le ventre de ta mère. Peut-être qu'il a pris ça quand tu avais 1 an. Peut-être qu'il a pris ça quand tu avais 2 mois. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, elle vomit ça aujourd'hui. Elle vomit ça aujourd'hui. Si c'est ton nom qui vomit ça, si c'est ton nom, ta tante qui vomit ça, je ne veux pas savoir s'il vit ou il est mort. S'il est mort dans le pays des morts, il doit vomir ça. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, tout ce qui a volé, ce qui doit te donner la joie. Tu ne m'entends pas. Tu tournes à gauche, ça ne va pas. Tu tournes à droite, ça ne va pas. Tu tournes devant, ça ne va pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne va pas? Parce que quelqu'un a regardé ton étoile dans le ventre. Il a regardé ce que tu y as dans le ventre. Et il a arraché ça. Par le nom de Jésus-Christ. Même si c'est ton grand-père qui est mort, je entre dans son cercueil. Je lui fais sortir. Et je lui arrache ce qui t'appartient. Amen. Tu ne peux pas m'écouter ici en train de crier. Tu ne peux pas m'écouter ici après en train de pleurer. Amen. Les pleurs s'arrêtent. La joie prend la place. Amen. Les pleurs s'arrêtent. La joie prend la place. Je prophétise, je dis que les pleurs s'arrêtent. La joie prend la place. Et le célibat s'arrête. Le mariage prend la place. Et tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. L'amertume s'arrête et la paix s'installe. Je reçois la paix.
Amen. Qui t'a dit que tu dois pleurer tout le jour? Yes. Abraham est rentré en bas de lui. Je ne sais pas où est-ce que tu es rentré. Des années tu as pleuré. Des mois et des mois tu as pleuré. Tu as gêné, tu as crié. Tu as lamenté, tu as tout fait pour pouvoir créer la joie en toi. Mais ça ne se manifeste pas. Je viens t'annoncer que ça va se manifester à partir de maintenant. Je viens t'annoncer que ça se manifeste à partir de maintenant. Reçois la joie de ton cœur. Reçois la joie de ton cœur. Reçois la joie de ton cœur. Satan n'a point l'autorité de se mettre en toi. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, tous ceux que des sommes ont plantés, déposés dans ma vie, je les enterre. Dis Satan, tu ne peux pas couper ma joie. Dis Satan, tu ne peux pas couper ma joie. Ma joie, ça reste ma joie. Aucun esprit, aucune force ne peut se mettre dans ma joie. Parce que ce n'est pas toi qui m'as donné cette joie. C'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac qui m'a donné cette joie. Tu ne peux pas le retirer. Amen. Abraham disait de sa soeur, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, le roi de Gérar, fit enlever Sarah. Prends au verset 5. Au verset 5. Il est écrit. Ne t'a-t-il point, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur. Prends d'abord verset 4. Prends verset 4. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur. Répondit à Seigneur. Feras-tu périr même? Est-ce que tu vas éliminer toute une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit? Dieu lui dit, une nation juste. Hallelujah. You know, some people doesn't know the ability of God and the deafness of God in their life. Certains ne savent pas l'habilité de Dieu dans leur vie et l'amour de Christ à l'intérieur d'eux. Tu ne m'entends pas? Abimelech dit, je suis une nation juste. Toute ma nation est juste dans l'affaire que tu parles. Il m'a dit que c'est ma soeur. Et c'est pour cela que j'ai voulu prendre sa soeur comme femme. Et tu ne m'entends pas? Dieu lui dit, je t'ai empêché de le toucher. Tu ne m'entends pas? Abimelech dit, je voulais le prendre comme femme. Dieu dit, je t'ai empêché. Je t'ai empêché de toucher ce qui appartient à mon fils. Je t'ai empêché de toucher sa joie. Tu ne pourrais pas toucher sa joie. Parce que si tu touches sa joie, c'est comme si tu me touchais. Je sais combien de fois qu'il a pleuré. Et c'est pour cela que je suis venu. Par le nom de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham descend dans le campement de tes ennemis. Il descend dans le campement de tes ennemis. N'importe où ce qui sort, n'importe où ce qui se place, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, ils verront le roi d'Israël dans cet endroit. Coronavirus verra le roi d'Israël dans cet endroit. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, aucun esprit, aucune force n'a l'autorité de t'arrêter. Tout ce qui cherche à t'arrêter est sur tes pieds. Et sur tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Ils n'ont pas le droit de t'arrêter. Ils n'ont pas le droit de te stopper. Ils n'ont pas le droit de te stopper. Et je prophétise, je déclare qu'ils ne peuvent pas te stopper. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Trop c'est trop. Lève ta main et dis trop c'est trop. Tout ce qui se lève contre ma joie ou contre la joie de ma mère ou la joie de mes frères ou de mes soeurs, je les enterre. Je les enterre. Ils ne verront pas mes soeurs. Ils ne verront pas ma mère. Ils ne verront pas ce qui nous appartient. Par le nom de Jésus-Christ, je les enterre au nom de Jésus-Christ. On peut essayer. Ils sont en train de courir ça. Au verset 4. Abimelech qui s'était point approché d'elle répondit, Seigneur. Répondez, Seigneur. Feras-tu périr même une nation? Est-ce que tu feras périr une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit? Ne m'a-t-il pas dit? C'est ma soeur. C'est ma soeur. Et elle-même n'a-t-elle pas dit? Elle-même n'a-t-elle pas dit? C'est mon frère. C'est mon frère. J'ai agi avec un cœur. J'ai agi avec un cœur pur. Et avec des mains innocentes. Avec des mains innocentes. Dieu lui dit. En songe. Je sais que tu agis. Je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi, je t'ai empêché. Et je t'ai empêché de lui toucher. De pécher contre moi, ça veut dire de lui toucher. Je t'ai empêché de lui toucher. Donc je ne t'ai pas accepté. Alléluia. Dieu ne peut pas accepter qu'on prend ce qui est à toi. Alléluia. Continue mon fils. C'est pourquoi je n'ai
pas permis que tu la touchasses. Maintenant, Dans la femme de va rendre ce qui lui appartient. car il est prophète. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui a pris ce qui m'appartient. S'ils ont pris ça au Nigeria, s'ils ont pris ça au Gabon, je lève ma main. Je les arrache ça. Je les arrache ça. Je prophétise, je déclare. C'est lui qui a tenté de prendre ce qui est à toi. Il te le rend aujourd'hui. Il te rend ça aujourd'hui. Il te rend ça aujourd'hui. Il te rend ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. On félicite là-bas. Nous allons avancer ça. Sois connecté pour recevoir ce matin. Parce que le Dieu d'Abraham a préparé quelque chose pour toi. Amen. Lève ta main, dis Seigneur. Seigneur, Ce que tu as préparé pour ma vie. préparé pour ma vie. Papa, je suis là ce matin pour le récupérer. Pour le récupérer. Mon fils, prends Matthieu 2 au verset 2. Matthieu 2 au verset 2. Il y a quelque chose que ça parle. Matthieu 2 au verset 2. Matthieu au chapitre 2. à partir du verset 2. Il est écrit. Il est écrit. Hein? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, ce sont des hommages Amen. qui se lèvent et qui viennent s'approcher. Amen. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Amen. Qui a remarqué ce qui est en toi. Tu ne m'entends pas? Ils ont remarqué une étoile. Ils ont remarqué la lumière. Ils ont remarqué la joie de quelqu'un. Ils ont remarqué cette joie. Et leur cœur est rempli dans la joie. Tu ne m'entends pas? Il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient ce qui est en toi, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils savent que ça va libérer plusieurs personnes. Imagine-toi si la femme de mon oncle arrivait à bloquer ça. Imagine-toi combien de milliers de personnes qui ont reçu le salut et qui ont reçu la vie. Et combien de pasteurs aujourd'hui ou de prophètes aujourd'hui que Dieu m'a utilisé pour partir. Et combien des églises aujourd'hui qui existent et qui sont nées à travers le prophète Ivalis et qui est aujourd'hui en train de boomer et qui y a des milliers de personnes qui viennent dans ces églises. Je ne parle pas de mon église, mais je parle des églises, des pasteurs que Dieu m'a utilisé, fondés. Et si une seule femme a décidé de stopper ça, une seule personne, c'est même pas quelqu'un de ma famille, c'est une femme qu'on a épousée dans ma famille qui décide d'arrêter le destin de ma vie. Imagine-toi ce que je suis né avec. Mais une femme prend la décision. C'est même pas mon grand, c'est même pas mon oncle, c'est même pas mon grand frère, c'est même pas ma grande soeur qui veut arrêter ça. Mais la femme qu'on a épousée jusqu'à dans ma famille décide d'arrêter ça. Imagine-toi combien de milliers de personnes qui ont reçu la joie, qui ont reçu la guérison, qui ont reçu la guérison. On parle de coronavirus aujourd'hui. Tu sais combien de personnes que j'ai prié au téléphone qui ont reçu la guérison? Mais une seule femme. C'est l'air. Et il m'appelle directement. Tu es beau. Et il a caressé le nom là. Caressé ça bien. Il a caressé bien le nom. Il m'appelle Thibaut. Thibaut. Je crois que quelqu'un m'appelle pour quelque chose d'important. Quelque chose de bien. Je cours, je viens. Ah. Alléluia. Et la seule chose que j'entends, Thibaut, on ne sait jamais où. Apprends à rouler le moto. Quelle moto? Donc je dois apprendre comme il faut faire taxi moto au Nigeria. Dans quel même Nigeria? À Lagos, non. Cette femme n'a pas tribué à Lagos. Il ne m'a pas tribué à Abuja. Il ne m'a pas tribué dans un autre pays, dans un autre ville. Il m'a tribué au village. Imagine-toi. Toi, tu manges dehors, tu manges là. Tu dois fouiller. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui fait en sorte que je n'ai pas la joie de mon cœur? Qu'est-ce qui fait en sorte que le destin de ma vie, je ne le vois pas en existence? Qu'est-ce qui fait en sorte que je n'arrive pas à donner la joie que je dois donner à l'humanité? Imagine-toi.
Laissons d'abord ce que j'ai dans mon église. Mais ceux qui sont des pasteurs, ceux qui sont aujourd'hui, qui ont ouvert des grandes églises, partout, à cause, parce qu'ils sont croisés prophètes évangélistes. Amen. Les hommages, regarde ça, ils étaient contents. Ils étaient contents. Il y a ceux qui, quand ils regardent ton destin, ils sont contents. Il y a ceux qui, quand ils voient ça, ils sont... Tu le vois, la bouche... Tu ne me comprends pas. Tu le vois... Il y a ceux qui, quand ils voient ça, ils voient que tu as mangé le manioc aujourd'hui. Et tu as mangé ça bien et c'est rentré. Ils ne sont pas contents parce que tu as mangé un bâton de manioc. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas du tout contents. Je te parle la vérité. Je te parle sincèrement. Qu'il y a certains, même ton propre frère te regarde, que tu es en train de manger bien, il dit aïe 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 aïe. Tout le temps, est-ce que l'enfant est seul dans le ventre des mamans? Est-ce qu'il est né seul ici? C'est lui qu'on doit parler tout le temps. C'est lui qu'on doit parler tout le temps. Je ne sais pas celui qui ne veut pas que tu sois dans la joie. Je ne sais pas celui qui ne veut pas la joie dans ton cœur. Je t'annonce, la personne va tomber. Il tombe pour que ton destin se lève. Amen. Tu ne m'entends pas. Tu crois que tu es fait pour petite catégorie. Amen. Ok, peut-être que ma joie va toucher pour briser nation. Amen. Briser continent. Amen. Oui. Yes. Ma joie n'a pas été faite pour juste une nation, yes, ou un continent. Yes. Ma joie a été faite pour briser nation. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, ne te limite pas où ce que Dieu ne t'a pas limité. Oh, yes. Ne coupe pas ta joie où ce que Dieu n'a pas coupé ta joie. Oh, yes. Donc par le nom de Jésus-Christ, tu dois désirer plus. Quelqu'un va me dire, mais prophète, on parle de coronavirus, tu parles de ma joie aujourd'hui. Non, attends, coronavirus c'est passé où? C'est passé. Il ne faut pas suivre des boucans que ça fait. Amen. Ça c'est des petits boucans. Je t'ai dit qu'on a attrapé ça la fois dernière. Yes. Et je l'ai enterré, je l'ai avalé. Tu m'entends pas? J'ai bouclé le coronavirus. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ c'est passé. Yes. Simplement c'est juste les réflexions de ça qui reflètent dans les pays aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il y a une vraie corona. L'esprit qu'on appelle corona, on l'y a attrapé. Amen. On l'y a attrapé. Amen. C'est son vent qui circule. Donc nous ne pouvons pas aussi lâcher. L'esprit est encore sur la terre. Amen. Donc on l'y a gêné, il est en train d'être brûlé. Amen. Donc je ne peux plus parler de corona. Yes. Donc je dois te parler de autre chose. Amen. Pour que tu puisses comprendre que corona n'existe pas. Amen. Ça n'a pas le droit sur toi. Il ne faut plus avoir peur de ça. Ne t'intéresse même plus à ça. Il ne faut pas couper ta joie à cause de corona. Corona n'est plus là. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Ce n'est plus là. Ne t'intéresse pas à ça. Intéresse-toi de Christ. Intéresse-toi de ton destin. Intéresse-toi de ce que Jésus a mis en toi. Et essaye de provoquer ce que Jésus a mis en toi. Tu vas me demander comment je vais le provoquer, prophète. Même pour sortir dehors aujourd'hui, c'est trop kinda. Non, c'est parce que le vent circule. C'est pour cela que nous devons respecter la parole de Dieu. Amen. Nous ne respectons pas des hommes, mais nous respectons qui? La parole de Dieu. Parce que ces hommes-là sont établis par qui? Par Dieu. S'ils sont établis par Dieu, tu dois veiller à ce que Dieu a dit à travers leur bouche. Yes. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Mes pieds ne peuvent pas être arrêtés. Oh, tu m'entends pas? Ma joie ne peut pas être arrêtée. Oh, tu m'entends pas? Dis Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut couper ma joie. Je prophétise, je déclare, personne ne peut couper ta joie. Personne ne peut arrêter ta joie. Tous ceux qui cherchent à arrêter ta joie, je les enterre. 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 Dans le nom de Jésus, je les enterre. Je les enterre. Qui t'a dit? Relaxe mon frère. Relaxe ma soeur. Corona n'a pas d'autorité sur toi. Donc ici nous parlons autre chose. Nous parlons de la lumière que tu portes. Nous parlons de la grandeur que tu portes. Nous parlons de ce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour juste trembler à cause de Corona. Ou trembler à cause de n'importe quoi. Ou couper ta joie à cause de ce que l'homme a dit autour de toi. Regarde ici, continue à lire mon fils. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs?
Nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus. Est-ce que tu sais quel âge que Jésus avait ce temps? Tu peux me définir son âge? Son âge, c'est seulement un jour. Il vient de naître. On peut parler à son âge des heures. Tu ne m'entends pas? Mais tu ne m'entends pas? Mais imagine-toi l'enfant qui vient de naître. On commence à voir déjà son étoile. Quand est-ce qu'on a vu ce qui devait te donner la joie sur la terre? Quand est-ce? Imagine-toi, on a vu pour Jésus. Quand il était tout bébé. Quand il était tout enfant. Le premier jour qu'il est né pour. Alléluia. Ils ont remarqué ça de loin. Qui a cette lumière? Donc il y a des gens qui ont 4 yeux comme nous là. Mais pas mal, hein? Nous là c'est vrai. Nous là c'est pour parler pour de vraies choses. C'est pas pour voler les gens leur destin. Alléluia. Parce que les prophètes ont des yeux. Tu ne m'entends pas? Ils ont les yeux de Dieu. Ils ont la langue de Dieu. Ils ont les mains de Dieu. Tu ne m'entends pas? Ils possèdent tout de Dieu à l'intérieur d'eux. Donc par le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi ceux qui ont ces yeux-là mystiquement. Ils sont dans les loges. Ils dansent le mongou. Ils dansent le djembe. Ils dansent le ngosé. Alléluia. Qui dansent aussi, qui ont Amadiob, qui ont des vaudous. Alléluia. Qui ont des crânes. Au Cameroun, c'est les crânes. Abameleke, c'est ça? Abameleke, c'est les crânes. Abameleke ou Bameke, c'est pareil. C'est les crânes. Donc, où est-ce que tu es né? Au Bénin, c'est le vaudou. Donc, par le nom de Jésus-Christ, ici en Afrique, il y a plein. Alléluia. Donc, qui a regardé? Qui a vu ton étoile? Le cieux qui a vu ça et qui a volé ça, je lui arrache ça dans sa main et je te le remets. Et je pèse ses yeux au nom de Jésus-Christ. Imagine-toi, ces hommages ont vu. Mais ceux-là ne sont pas mauvais. Ceux-là sont bien. Ceux-là, on peut dire que ce sont des prophètes d'aujourd'hui. Parce que quand nous voyons, nous rendons grâce. Nous disons Dieu merci. C'est toi qui as envoyé cet homme comme Alphocano. Moi je remercie Dieu pour ça. Pour ce que Dieu lui utilise pour faire. Je remercie Dieu pour prophétiser Joshua. De ce que Dieu lui utilise pour faire. Je remercie Dieu pour ce que Dieu utilise Pasteur Christ. Yakolomi pour faire. Donc par le nom de Jésus-Christ. Par la puissance nom de Jésus-Christ. Ceux-là, quand je regarde ça, je dis aïe, 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 aïe. Alléluia. Parce qu'il y a de bonnes choses à l'intérieur d'eux. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu les utilise pour mettre la joie dans le cœur de ceux qui n'ont pas la joie. Donc par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, c'est comme ça aussi quand ils regardent, ils voient la lumière, ils disent oh Dieu est merveilleux là. Donc par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, ceux qui n'aiment pas voir la joie dans ton cœur, je déclare qu'ils mourront aujourd'hui. Quelqu'un va dire, prophète, tue le corona, laisse les gens, tue le corona. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Pourquoi encore prier contre les gens? Je vais te lire, prends au verset 7. Au verset 7. Au verset 7, la Bible dit, alors Hérode fit appeler en secret. La Bible dit Hérode. Hérode c'est qui? Hérode c'est qui ici? Hérode c'est un homme. Hérode c'est qui? Hérode c'est un homme. Hérode fut appelé ces hommes-là en secret. De quoi? Vous dites même quoi? Qu'il est roi? Oui, c'est le roi des Juifs. Ah bon? Roi? Donc je viens maintenant avoir quelqu'un qui va contredire ma royauté. Bramakata Masukata. Dis je viens contredire ce qui n'est pas bon. Je viens contredire ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon dans ma famille. Tout ce qui n'est pas bon dans ma je famille. contredis cela. Tout ce qui n'est pas bon dans mon pays. Tout ce qui n'est pas bon dans mon je pays. contredis cela. Par le nom de Jésus-Christ. Coronavirus. Tu ne peux pas entrer dans cette nation. Tu y es mal. Et si tu y es mal, la nation gabonaise ne veut pas de toi. Est-ce que la nation gabonaise t'a appelé? Donc si nous ne t'avons pas appelé, tu ne peux pas entrer. Amen. Même dans le corps, si quelqu'un a ça en train de venir, les anges vont lui arrêter dans l'aéroport des autres.
Quand tu prends déjà le visa, et que c'est le visa ou le billet que tu vas aller au Gabon, directement les anges t'apparaissent. Je te parle la vérité, je suis prophète. La nation gabonaise, je suis ici, tu ne m'entends pas. Et si je suis ici, je ne peux pas accepter des tas de choses inutiles d'entrer ici. Ce qui doit entrer dans la nation gabonaise, c'est la bénédiction. Ah, tu ne m'entends pas. La richesse des pays entrerait dans cet endroit. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. C'est ce que la Bible dit. La Bible nous a pas dit que Corona doit entrer. La Bible nous dit la richesse des rois viendra dans ta maison. Donc si la Bible le dit, je déclare dans la nation gabonaise, coronavirus ne rentrerait pas. Oh, tu ne m'entends pas. Et s'il est même rentré, on le chasse. Donc, quand quelqu'un a Corona, il demande un billet. Et le billet annonce Gabon. Non, il y a mon prophète alors. Amen. J'ai entendu ce qu'il a dit. Oh, yes. Oh, tu m'entends pas. Oh, tu m'entends pas. Non, lorsque quelqu'un prend le billet, on dit il a Corona. Et tu ne m'entends pas. Je t'entends. Les anges disent aïe aïe aïe. Il y a le Fils de Dieu qui est au Gabon. Yes. Il nous a dit que personne qui porte le Corona ne doit entrer. Donc nous devons te guérir ici. Donc tu dois partir. Si tu veux partir, tu dois partir sans Corona. Je prophétise, je déclare. Personne ne peut te contaminer. La terre ne peut pas. Le vent ne peut pas. Le soleil ne peut pas. Tous ceux qui cherchent à te contaminer, je les écrase au nom de Jésus-Christ. Je les écrase au nom de Jésus-Christ. Je les écrase au nom de Jésus-Christ. Mon fils, lis. Au verset 7, la Bible dit alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Et puis combien de temps l'étoile brillait. L'étoile brillait. Puis il les envoyait à Bethléem. En disant allez et prenez des informations. Allez, prenez les informations. Exact. Au verset 13, il y a quelque chose qui s'est passé. Au verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en La Bible dit qu'un ange du Seigneur, comme je te dis ici. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Je t'ai dit que lorsque Corona veut entrer, il y a un ange qui doit aller apparaître. Amen. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparut à qui? À Joseph. Il dit attends mon fils. Il y a quelque chose que j'ai entendu. Ces hommes-là sont partis, mais il y a quelqu'un qui cherche la vie de cet enfant. Personne, nous ne pouvons pas accepter que la lumière qui est dans le corps de cet enfant soit arrachée. Je ne sais pas celui qui t'a arraché la lumière, mais à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, un ange atterrit dans sa maison. Il va lui arracher ce qui t'a arraché. Il va te ramener ce qui est en toi. Ta joie revient aujourd'hui. Ta joie revient aujourd'hui. Satan n'a pas le pouvoir sur toi. Satan ne peut pas t'arracher ce qui est à toi. La Bible dit un ange descendu. Et lorsque l'ange descend, c'est pour faire quoi? Pour lui avertir. Prends l'enfant, sors de son lieu. Oh, tu m'entends pas? Prends l'enfant. Nous ne pouvons pas accepter que quelque chose vienne couper la joie de cet enfant. Personne ne peut couper la joie de tes enfants. Personne ne peut couper ta propre joie. Personne ne peut couper la joie de tes soeurs. Personne ne peut couper la joie de ta mère. Tous ceux qui cherchent à le couper, je les enterre au nom de Jésus-Christ. Vas-y mon fils. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Restez jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant. Pour le faire périr. Joseph s'éleva. Prit de nuit le petit enfant. Pris de nuit et est sorti. Et se retira. En Égypte, il resta jusqu'à la mort. À la mort. Hérode doit mourir. Quand on dit qu'Hérode meurt, accepte qu'il doit mourir. Hérode, c'est un mauvais élément. Et chaque personne qui vit aujourd'hui a un Hérode. Qui sait, des gens n'aiment pas accepter. Chaque personne qui vit sur la terre aujourd'hui, il a un Hérode. Il y a toujours un Hérode qui les attaque. Tu ne m'entends pas? Qui est ton Hérode?
Qui est les rondes qui ne veulent pas que tu sois ce que Dieu dit? Qui est les rondes qui ne veulent pas voir la lumière de Dieu sur toi? Qui est les rondes qui t'attaquent? Qui est les rondes qui ne veulent pas l'élévation dans ta vie? Qui est les rondes qui ne veulent pas la joie dans ta vie? Par le nom de Jésus-Christ, tout est ronde qui est dans ta vie mourra aujourd'hui. Il mourra aujourd'hui. La Bible dit que Dieu a éliminé Aaron. Ce n'était pas Jésus qui s'est levé. Ce n'était pas Joseph qui s'est levé. Ce n'était pas Marie qui s'est levé. C'était Dieu qui s'est levé. Et lorsqu'on a pris Sarah qui s'est levé, c'était Dieu qui s'est levé. Ce n'était pas Abraham qui s'est levé. Non, reste tranquille. Dieu se lève pour toi aujourd'hui. Le roi d'Israël se lève pour toi aujourd'hui. Le commencement et la fin se lève pour toi aujourd'hui. Ne t'inquiète plus. Ne te pose plus de questions. Ne lamente pas où ce que tu ne dois pas lamenter. Laisse Dieu agir. Et je prophétise, je déclare, comme je suis en train de parler ici dans cet hôtel, les anges de cet hôtel mourent. Et travaillent dans le règne surnaturel. Ils enlèvent ceux qui t'attaquent. Ils enlèvent ceux qui se lèvent contre toi. Ils ne peuvent pas planter dans ta vie. Ils ne peuvent pas semer dans ta vie. Tous ceux qui sont semés, nous arrachons ça au nom de Jésus-Christ. Nous arrachons ça au nom de Jésus-Christ. Nous arrachons ça au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, dit Seigneur Jésus-Christ, arrache ça. Papa, ne laisse pas ça. Papa, ne laisse pas ça. Seigneur Jésus-Christ, leur plan soit anéanti. Leur plan soit brisé. Leur plan soit écrasé. Par le nom de Jésus-Christ. Personne ne peut jouer avec ta joie. Personne ne peut s'amuser avec ta joie. Ta joie reste ta joie. Personne ne peut le retirer. Personne ne peut le voler. Lève ta main, dit personne. Mon fils, continue à lire. Verset 15. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Mon fils, il y a quelque chose ici que tu dois comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Je suis là. Donc tu vas prendre toujours Matthieu. Mais le Matthieu que tu vas prendre ici, c'est Matthieu. Tu prends Matthieu. Matthieu 13. Au premier verset, mon fils. Je lis la parole de Dieu avec considération et respect dans Matthieu au chapitre 13 à partir du premier verset. La Bible dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur toutes choses et il le dit. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. La semence ici, c'est quoi? Tu ne m'entends pas. C'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est quoi ici? Tu ne m'entends pas. C'est quelque chose que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Et cette semence apporte la joie en toi. N'accepte pas l'oiseau. La Bible les appelle l'oiseau. Yes. La Bible appelait ça quoi? La Bible dit il ne faut pas accepter l'oiseau. Il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux gauche à droite. Il y a des oiseaux, même il y a des oiseaux qui ne sont pas de ta famille. Quand ils te regardent, regarde, quand j'étais petit, on m'appelait Chief. Chief, c'est comme chef au Nigeria. Tu me comprends? Chief, c'est comme quoi? Chef. Et tu sais, un jour, je suis rentré où il y avait des vieillards. Alléluia. Des vieux papas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis assis à côté des vieux papas. Et quand je rentre d'abord dans la porte, la simple chose qu'ils ont dit, Chief, regardez. Ça veut dire, Chief, tu dois vivre. Tu ne m'entends pas. Tous les vieillards disent que je suis. Ils disent que Chief, tu dois vivre. Un autre papa qui n'est pas trop vieux dedans, qui a nommé l'enfant là, Chief. Je ne veux plus qu'on appelle l'enfant là Chief dans cet endroit. Imagine-toi, un petit,
Ils m'ont nommé seulement. C'est même pas qu'on m'a mis les grands de Chief. Pas le chapeau de Chief. Non, non, on m'a pas donné ça. C'est même pas qu'on m'a nommé Chief. Tu ne m'entends pas. C'est simplement le nom qu'on m'appelle. L'autre papa dit quoi? Qui a nommé? Moi, je ne me suis même pas dit appelez-moi Dieu. Ce sont des gens qui m'appellent Dieu. Tu ne m'entends pas. Mais un autre dit quoi? Même si tu me donnes Dieu là, je ne peux pas accepter parce que je suis prophète. Donc je suis né prophète. Tu ne m'entends pas. Et Dieu connaissait que son fils était prophète. Et cet homme regardait que si on continue à appeler l'enfant là un Dieu, donc ça veut dire qu'on est en train de donner cet enfant un honneur. Qui ne veut pas que ton nom soit ton nom? Qui ne veut pas que ton destin soit ton destin? Qui ne veut pas que le bonheur de Dieu dans ta vie soit ton bonheur? On est en train de parler ça, vous me regardez, tu me regardes, suis. Non, ne me regarde pas, suis. C'est un temps de prier pour dire à la personne qui t'attaque que tu ne peux plus m'attaquer. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel. Tout ce que Satan a planifié pour m'arrêter, pour arrêter dans ma vie, pour arrêter ce qui m'appartient, tout ce qu'il a envoyé, je les enterre. Je les enterre. Je les enterre. Si c'est mon mariage, il est en train de jouer avec. Je déclare ma bague de mariage. Je retire ça dans sa main. Je lui arrache ça. Je lui arrache ça. Je lui arrache ça. Tout ce que Satan a volé dans ta vie, je prophétise, je déclare, tu récupères ça aujourd'hui. Tu récupères ça aujourd'hui. Tu récupères ça aujourd'hui. Aucun esprit n'a le droit sur toi. Aucun esprit n'a le droit sur toi. Il ne peut pas semer dans ta vie. Il ne peut pas planter dans ta vie. Tous ceux qui sont plantés, je déclare que ça n'a pas l'accès. Ça n'a pas l'accès dans ta vie. Ça n'a pas l'autorité dans ta vie. Ça n'a pas l'accès dans ta vie. Je les arrête au nom de Jésus. Ne te pose pas de questions où est-ce que tu ne dois pas te poser des questions. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de reconnaître que ce Dieu-là est là pour toi. Que ce Dieu-là ne t'a jamais abandonné. Que ce Dieu-là ne t'a jamais délaissé. Et s'il ne t'a jamais délaissé, aucun esprit négatif n'a l'accès autour de toi. Et tout ce qui s'élève contre toi, je déclare qu'il est enterré. Il est enterré. Il ne te verra pas au nom de Jésus-Christ. Il n'aura pas le droit sur toi. Il n'aura pas l'accès dans ta vie. Je les enterre au nom de Jésus-Christ. Oui, mon fils. Comme il sema une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Et elle n'avait pas beaucoup de terre. Il n'y avait pas de beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva point un sol profond. Mais quand le soleil s'alut, elle fut brûlée et sécha. Je déclare que ce qui t'appartient, personne ne peut le sécher. La terre ne peut pas. Le soleil ne peut pas. La lune ne peut pas. Personne ne peut le sécher. Tous ceux qui cherchent à le sécher, je les enterre. Je les enterre. Je les enterre. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, n'importe quel pays où tu es et tu me suis. Dernière parole. Et je vais te parler après, nous allons prier. S'il te plaît, ne te pose plus de questions qui ne sont pas correctes. N'invite pas ce que Dieu n'a pas invité dans ta maison. N'appelle pas ce que Dieu n'a pas appelé dans ta maison. TV Joshua dit que le 27, Corona va sécher. Et quand il a dit ça, au 27, avant même le 27, la Chine annonçait. Et même moi-même, j'ai déclaré. Avant son 27, ce que nous avons déclaré s'est manifesté en Chine. Ne suis pas ce que tu vois actuellement. C'est que le vent a été déjà dans l'air. Et ce vent-là a touché le corps. Et le corps aujourd'hui est en train de toucher le corps.
Et c'est pour cela que c'est là. Mais le vrai coronavirus a été enterré, enterré. Ça n'existe plus sur la terre. L'esprit qui produit ça a été brûlé. Il est en enfer. Donc c'est seulement le dégât qu'il a causé qui est en train de refléter dans le corps de l'homme aujourd'hui. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du nom de Jésus-Christ, et j'avais prié. Et je vous ai dit que le médicament de ça, Dieu va révéler ça à quelqu'un. Et je crois par le nom de Jésus-Christ, la terre ne peut pas arrêter cette prophétie. La mer ne peut pas arrêter cette prophétie. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, qui sait que Dieu a établi pour pouvoir prendre soin de ça. Ce sont des docteurs. Et des docteurs aujourd'hui, nous prions pour eux et Dieu est en train de les utiliser puissamment pour pouvoir prendre soin des coronavirus. Et ils sont en train de faire de leur mieux. Et nous savons que nous avons des chefs d'État qui sont complètement et que Dieu a déposé la sagesse à l'intérieur d'eux et l'intelligence à l'intérieur d'eux et qui sont en train de travailler puissamment à travers ta prière et ma prière. Par le nom de Jésus-Christ, et nous savons que Dieu est au milieu d'eux et Dieu est à l'intérieur d'eux en train d'alimenter une connaissance, une sagesse qui fera en sorte que cela disparaît dans le monde entier. Donc par le nom de Jésus-Christ, ne te crains pas et ne te pose pas de questions. Il y a des élus de Dieu qui sont en place et qui sont disposés par Dieu et qui sont en train de traiter ça. Les présidents, ce sont des élus de Dieu. Donc si ce sont des élus de Dieu, Dieu les a disposés et Dieu a mis des dons, des qualités à l'intérieur d'eux pour ce genre de cas. Et je sais qu'ils sont en train de travailler pour ça. Et nous qui l'a établi en tant que prophète dans des pays, et nous sommes là avec nos machettes, avec nos épées, avec tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous dans le règne surnaturel. Et nous te disons que c'est déjà mort dans le règne surnaturel parce qu'on a déjà éliminé ça dans le règne surnaturel. Et maintenant dans le physique, il y a des gens que Dieu a mandatés dans le règne surnaturel, dans le physique, et qui est en train de travailler pour pouvoir mettre en exécution de tout ce que Dieu a disposé à l'intérieur d'eux, dans l'intelligence et dans la connaissance. Et nous allons voir ça dans quelques temps et dans quelques jours, et la chose va se manifester comme nous avons prophétisé. Et c'est déjà même manifesté spirituellement, et dans le physique c'est juste le petit vent. Donc par le nom de Jésus-Christ, ne te pose plus de questions dans ça, ne te lamente pas pour ça. Jésus est au contrôle de ça. Donc par le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. On va lever notre voix et nous allons prier. Il y a ceux qui sont coincés aujourd'hui dans leur voyage. Il y a ceux qui ne font pas leurs affaires. Il y a ceux que leur petite économie qu'ils ont mis en réserve a diminué parce que depuis quelques jours, ils ne travaillent pas. Et la seule chose qu'ils font, c'est de toucher de fonds qu'ils ont gardés. Je viens pour ça aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham ne t'a pas abandonné. Par le nom de Jésus-Christ, ta vie est plus importante que l'argent. Tant que l'homme vit, l'argent va venir. Et je sais que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du nom de Jésus-Christ, ce que tu parles aujourd'hui, je veux que tu enlèves ça dans ta tête. Focalise ta tête dans ce que Dieu dit de toi. Je t'ai parlé ici hier que ça c'est un temps de jeûne, un temps de prière. C'est un temps où tu dois prier plus. Donc rentre dans la prière, oublie ce que tu vendais, oublie ce que tu faisais, oublie tout ce que tu te dis dans ton cœur et laisse Dieu agir pour toi. Et tu verras que lorsque les chefs d'État vont dire allez-y, travaillez, faites des choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas reprendre la chose que Dieu a disposée dans ta vie. Personne ne t'a arraché ton destin est là. Et si c'est là, ça ne peut pas mourir et ça va toujours agir et ça va favoriser ce que Dieu a disposé son destin pour. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis devant toi, pas devant un homme, mais devant toi, Papa. Tout ce que Satan a planifié, déposé dans ma vie, planté dans ma vie, je déclare à partir d'aujourd'hui, ça n'a pas l'autorité, ça n'a pas l'accès. Je les arrête au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui cherchent à tourmenter ma joie, meurent par le feu. Écoutez, je vois une grande lumière qui s'allume. Il y a une bonne lumière qui éclaire. Et cette lumière, c'est pour les chrétiens. Et cette lumière, c'est pour le monde entier. Donc, par le nom de Jésus-Christ, ne vous craignez point. Dieu est avec vous. Il est là et il restera là.
Dis Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je saisis cette lumière. je saisis cette lumière. Je l'amène dans ma maison. Je l'emmène dans ma maison. Je l'amène dans ma maison. Je l'emmène dans ma maison. Je l'amène dans ma maison. Je l'emmène dans ma maison. Hérode, Hérode, prends tes bagages. Hérode, tout ce que tu as déposé là-bas pour semer la négativité, pour semer les pleurs, pour semer le célibat, pour semer la stérilité, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, reçois la flamme de feu, reçois la flamme de feu, reçois la flamme de feu, reçois la flamme de feu. Dis Hérode, par le nom de Jésus-Christ, sois éliminé, sois éliminé, sois éliminé au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis, je déclare que ton Hérode est tombé. Amen. Il ne te verra plus à partir d'aujourd'hui. Amen. Je bénis ta vie et je bénis ta carrière. Je reçois. Aucun esprit ne peut te contredire. Aucun esprit ne peut se mettre dans ta vie. Tout ce qui se lève contre toi mourra sur place. Il meurt. Je bénis ta vie. Je bénis tes affaires. Je bénis ce qui t'appartient. Par le nom de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham est avec toi. Amen. Il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je déclare que tu y es béni. Tes enfants sont bénis. Ta maison est bénie. Aucun esprit ne peut te contredire. Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai pour vous au nom de Dieu.